Aimé de venir nous présenter les anges, puisque aujourd'hui on est le 2 octobre et caché par le dimanche de la résurrection, c'est la fête de nos anges gardiens. Donc on a déjà eu le 29 septembre celle des archanges. Donc Marie-V va nous entraîner sur ce mystère de ce monde céleste qui nous entoure et qui est là pour toujours nous faire davantage aimer Dieu et le connaître. Donc on le remercie, on la remercie déjà, et puis on va évoquer l'Esprit Saint. On va prier Oui, n'importe. Alors, je suis assez contente de vous parler des anges aujourd'hui, parce que c'est un thème qui m'est cher. Et mais en introduction, on va voir des diapositives. En fait, je vous ai fait quelque chose avec les plus belles représentations dans l'art des anges. Enfin, je ne sais pas si c'est les plus belles, mais en tout cas certaines que j'aime beaucoup. Et je vais vraiment vous parler des anges à partir de la Bible, de ce que la Bible en dit. Ça sera comme une sorte de lecture. Mais juste avant l'introduction, je voudrais juste dire que la science des anges, enfin, ce qu'on appelle l'angélologie, qui est réfléchir sur qu'est-ce que c'est un ange, etc., c'est pas le cœur même de la foi chrétienne. Il ne faut pas se tromper de sujet. C'est pas non plus une vérité optionnelle. On croit bien au monde visible et invisible, on va en reparler. Mais les anges en christianisme sont toujours ceux qui nous orientent vers le Christ. Je recommence. Voilà, là il y a eu je recommence pour que ça soit bien entendu par nous. Les anges nous orientent toujours vers le Christ, et justement on va voir qu'en christianisme on n'a pas la dévotion aux anges gardiens, etc., que l'Église nous propose en ce jour, enfin dans le jour du 2 octobre. C'est pas quelque chose qui doit focaliser toute notre attention au point de devenir quelque chose qui serait de l'ordre de la superstition, comme ça existe dans beaucoup de courants ésotériques. Et à l'heure actuelle, il y a quand même tout un déploiement autour du monde angélique qui peut être malsain, c'est bien les choses. Et vous allez voir que la Bible, et c'est pour ça que je vais partir de là, va nous aider à recadrer, si je puis dire, et à nous rendre compte de cette mission magnifique de nos anges et de nos anges gardiens, qui existent bel et bien, mais qui vont vraiment nous orienter vers le Christ, orienter notre regard vers Jésus, et c'est leur joie. Et donc je pense qu'aujourd'hui, nous sommes un 2 octobre, mais effacés par le dimanche de la résurrection, puisque c'est un dimanche, je pense que les anges, en fait, sont dans la joie. Non pas qu'on ne fête pas leur fête, mais on les fête en catimini, mais eux-mêmes sont tellement... c'est tout à fait eux, disons, de s'effacer devant le Christ, et de laisser toute la place au Christ ouvert. Et on verra dans les différents diapos que c'est bien leur style. Voilà.
Je vais vous parler d'abord surtout, pas complètement exclusivement, parce qu'il faudra bien qu'on parle un petit peu de refus de certains anges, mais quand même, je vais vous parler d'abord et en priorité des bons anges, des saints anges, pas des démons, parce que Satan et les démons, c'est ennuyeux comme sujet, c'est un peu vide, c'est de la curiosité, mais souvent c'est la curiosité qui fait que mais en même temps, c'est vide et c'est vain. Je choisis de vous parler d'abord et avant des saints anges qui, eux, ont une consistance de sainteté qui peut nous aider à vivre notre vie ici. Et en plus, si vous l'avez pas, dans le credo, nous disons bien, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur de l'univers visible et invisible. Et dans cette phrase, l'univers invisible, évidemment, ça nous parle des anges, ça nous parle d'autres êtres que les choses matérielles que nous voyons, mais des êtres qui sont des purs esprits. Donc c'est vraiment un article du credo pour le coup, de croire que Dieu les a créés, que nous sommes créés, eux et nous, par le Père, le Verbe et dans l'Esprit Saint. Alors, les anges, d'abord, habituellement, si vous venez à la messe, vous allez les côtoyer, si je puis dire, dans votre vie quotidienne à la liturgie, sans le savoir, sans en avoir forcément conscience. Et le cardinal Newman dit très, très clairement que la plupart du temps, on n'a pas du tout conscience de la présence des anges, et que c'est même c'est une bonne chose, parce que en fait c'est après coup souvent qu'on se rend compte, qu'on dit tiens, ça c'est pas parce que ça, enfin voilà, il y a eu quelque chose que j'explique pas, mais qui m'a aidé dans mon parcours de foi, et un ange a passé, voilà. Mais c'est toujours, c'est pas forcément de l'ordre de la conscience. Néanmoins, à la liturgie, l'Église de temps en temps nous met des petits signaux pour nous faire nous souvenir qu'ils sont là. Et c'est dans certaines phrases de la liturgie. Alors j'en ai mis que quelques-unes parce qu'il y en aurait plein. Déjà au début, dans le Je confesse à Dieu, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je suis la Vierge Marie. Les anges et tous les saints, on leur demande de prier pour nous, pour la miséricorde. Et puis, dans les prières eucharistiques, donc la préface du canon romain, qui est en bas, là. Donc on l'a eu tout à l'heure, à la messe tout à l'heure, on a entendu la préface commune, la préface du canon romain, qui sont très claires au niveau des anges, si je puis dire. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée, on a eu la préface commune tout à l'heure, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste. Donc là, vraiment, on demande que notre offrande soit associée à tout ce qui se passe au ciel, qu'il y ait, comme quand on dit dans notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ben là, on demande que notre offrande soit agréée sur la terre comme au ciel, qu'elle s'immisce, si je puis dire, dans la liturgie céleste, dans le chant des anges. Et puis dans la préface commune, là c'est très clair aussi, vraiment il est juste et bon de se rendre gloire, et ça vous connaissez par cœur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter toute l'année Saint, Saint, Saint. Et donc le Sanctus rappelle dans l'Ancien Testament Ézéchiel et vraiment les chérubins, les séraphins. Et en fait, c'est vraiment le chant des anges qui retentit là, à ce moment-là, qui peut nous aider. C'est le moment où on peut se souvenir qu'ils sont là tout autour de nous, tout autour de l'autel.
le dit la préface. Le fait de louer avec eux, il y a un mot latin qui le dit, les médiévaux avaient un mot, ils parlaient de collaudatio, j'aime beaucoup ce mot. Laudatio, c'est la louange, collaudatio, c'est la louange commune, en commun avec les anges. Donc à la liturgie, nous vivons la collaudatio. Ça nous aide, je pense, à nous rendre compte qu'on est fait pour la louange. L'ange est là pour nous aider à savoir ce pourquoi nous sommes faits. On dit souvent que, en tout cas les médiévaux avaient vraiment cette perception qu'on pouvait mieux comprendre l'homme si on comprenait mieux ce qu'est l'ange en comparaison par rapport à l'homme. Et un peu comme on peut comprendre, je fais une comparaison un peu idiote, mais toute proportion gardée, pardon les anges, mais comme si on veut comprendre ce que c'est qu'un chat, on peut essayer de comparer avec un autre félin, avec une panthère par exemple, ça peut aider, même si l'un et l'autre sont différents. Voilà. Mais au Moyen-Âge, c'était vraiment cette idée, je crois qu'il y a eu toute une réflexion sur les anges pour essayer de comprendre ce qu'est l'homme en fait, en distinction. Parce que plus on distingue, mieux on apprécie. Et les anges, voilà, par exemple, nous font comprendre par leur façon d'être, qui est un être de louange, que nous sommes là, pour le coup, il y a quelque chose de commun avec eux. Nous sommes appelés à vivre cette louange éternelle, comme eux, avec eux, au ciel, un jour. D'autres choses dans la liturgie qui peuvent nous aider, par exemple l'invitatoire, quand on chante venez, c'est l'agneau, c'est pas l'agneau, c'est pas cela. Venez, adorons, prosternons-nous devant l'agneau, unissons nos voix à celle qui l'acclame nuit et jour. Celle qui l'acclame nuit et jour, c'est dans les anges. Ou bien dans le Lucernaire, tous les soirs, à Vêpres. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes au Fils de Dieu, etc. Les voix saintes, c'est pas les nôtres. Je rectifie si jamais vous avez eu cette idée un jour. Les voix saintes, ce sont les anges. Peut-être un jour Un jour au ciel, oui. Un jour au ciel. Alors, je vous ai mis juste quelques articles du catéchisme de l'Église catholique, juste pour que les choses soient très claires. Ange, c'est le nom de la fonction de ces esprits bienheureux. Voilà, Augustin, qui distingue aussi, c'est un philosophe, donc il distingue la nature, c'est d'être esprit, d'être spirituel, des êtres spirituels, entièrement spirituels, et la fonction, c'est d'être des messagers de Dieu, donc on dit ange. En réalité, les seuls qui sont des messagers de Dieu, c'est les anges bons. Les démons ne sont pas des messagers de Dieu. Mais par extension, on les a appelés des anges aussi, mais en réalité, on dit les mauvais anges, voilà. Mais en réalité, le mot n'est pas très judicieux pour parler des démons, parce que bien sûr, ils n'apportent pas un message de la part de Dieu. C'est des esprits mauvais. D'ailleurs, dans l'évangile, on parle plus facilement d'esprits mauvais ou de démons, mais pas d'anges mauvais. Enfin, vous voyez, parce que c'est juste une question de vocabulaire. Le mot ange, ça veut vraiment dire messager de Dieu. Donc, normalement, il devrait plutôt être réservé aux saints anges. Alors, de tout leur être, les anges sont serviteurs et messagers de Dieu. Parce qu'ils contemplent constamment la face du Père qui est aux cieux, ça c'est Jésus en Saint Matthieu. Et les psaumes disent qu'ils sont ouvriers de sa parole, attentifs de son parole. Donc c'est très beau, ouvriers de sa parole. C'est eux qui vont œuvrer pour que la parole porte du fruit dans leur cœur. Et voilà, créatures purement spirituelles, ils ont intelligence et volonté, ce sont des personnes et elles sont immatérielles. Donc c'est pas des énergies diffuses, des inspirations psychiques, voilà. C'est des personnes que Dieu a voulu et aimé et créé et choisi chacune en tant que personne. Alors évidemment au niveau des démons, il y a une dépersonnalisation, parce que quand on refuse l'amour de Dieu, c'est l'amour qui personnalise, donc la haine dépersonnalise. Voilà. On le voit nous à notre niveau humain, l'amour humanise et la haine déshumanise. Donc c'est pareil au niveau
C'est pour ça que parfois certains théologiens disent que le diable est une non-personne. Joseph Ratzinger de Marseille disait une personne, je ne sais pas comment dire ça en allemand, une personne qui veut rien, une non-personne, quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose qui est lui-même dépersonnalisé et qui veut dépersonnaliser le reste, qui veut casser la personnalité de la personne, tout ce qui est de l'ordre de la construction telle que Dieu le veut de la nature, avec sa consistance, sa beauté, son unicité. Alors, je reviens aux saints anges. La vie de l'Église bénéficie de l'aide mystérieuse des anges. Et dans la liturgie, donc l'Église se joint aux anges pour adorer Dieu. Elle invoque leur assistance à des fêtes particulières, plus particulières, donc qu'on a eu déjà 29 septembre. Les saints archanges, ceux dont on connaît le nom, dont la Bible nous donne le nom, il n'y en a que 3 dont on connaît le nom dans la Bible: Michel, Gabriel, Raphaël, on va en reparler, et puis les anges gardiens comme aujourd'hui. Et je me suis dit, il y a plein d'autres anges, on va voir, il y a plein d'autres sortes d'anges dans la Bible. Et je me suis dit, c'est quand on la remet à eux alors? Ils sont vraiment effacés, ils sont humbles, ils n'ont même pas de fête dans l'Église. Mais je pense qu'elle a tous, on fête tous les saints et donc on fête aussi tous les saints anges. De l'enfance au trépas, on est entouré par la garde et leur intercession. C'est assez beau de voir que les pères de l'Église insistent sur le fait que l'ange est donné dès la naissance, enfin même on va dire la conception, et non pas seulement dès le baptême. C'est-à-dire que tout homme, tout être humain a un ange gardien, et pas seulement les chrétiens baptisés. Mais nous on le sait, c'est ça la différence. Donc chaque fidèle a ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie. Alors, classiquement, on distingue 9 cœurs des anges d'après les noms qu'on trouve dans la Bible, soit dans l'Ancien Testament, soit dans les lettres de Paul. Il y a un philosophe, qui a donné des noms, et fait une hiérarchie, même, on s'en fiche un peu de la hiérarchie, on n'en sait rien, on n'y connaît rien. Moi je vais pas vous parler de choses dont j'ignore, mais simplement voilà, les noms qu'on trouve dans la Bible, c'est séraphin, chérubin, trône, domination, vertu, puissance, principauté, archange, ange. Je pense que vertu, je ne sais pas si c'est pas rajouté par les milieux, ça je suis pas trop sûre, mais en tout cas tous les autres noms, c'est des noms qu'on trouve dans les Écritures à un moment donné. Et là j'ai trouvé une icône sur internet où il y a un peu tous les styles. On reconnaît au moins l'ange gardien ici, celui qui représente l'ange gardien, et puis le séraphin, un de flamme, avec les 6 ailes en feu, les chérubins qui sont dans le temple, et puis les trônes, c'est comme dans le groupe des on va le voir. Et après les autres, il y a le nom, mais ça ne pas libre sur les propos. Mais voilà, vous avez les archanges, sans doute que c'est ça, c'est important parce que vous avez un lien en soldat, comme Saint-Michel. Ah oui, pardon, Saint-Michel, il est en haut. Oui, Saint-Michel, c'est le grand. Alors vous voyez Saint-Michel, alors ça c'est intéressant dans les représentations des icônes, c'est que l'ange porte très souvent une espèce de globe un peu transparent et qui est un peu comme un miroir. En fait, ça représente là il y a le nom de Jésus dessus, Jésus Christus, et ça représente le fait que l'ange reflète, l'ange va laisser passer la lumière de Dieu, l'ange reflète la lumière de Dieu, c'est comme un miroir, il est le miroir de Dieu. Et Théophane a fait une très belle homélie, je ne sais plus, le 29, je ne sais pas si vous étiez là, en montrant justement que l'ange c'est vraiment comme un diamant qui accueille toute la lumière de Dieu et qui réfracte. Et donc il est tellement dans la lumière de Dieu que finalement, à la fin, on ne voit plus que la lumière de Dieu. Donc c'est ça aussi l'effacement des anges. Et nous, on a quelque part
un jour à devenir un peu comme ça, c'est-à-dire que quand les gens nous approchent, voilà, il y a quelque chose de Dieu qui passe, plus que notre petite, enfin, je sais pas comment dire, notre petite personne, notre petit écho, quoi. Vous voyez, mais voilà, l'ange, il est complètement transparent, il est complètement tourné vers Dieu. Et donc toute son œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et en fait, on a même du mal à distinguer d'une certaine manière qui fait quoi, parce que en fait c'est Dieu Dieu veut vraiment faire, se donner librement à travers ses messagers, à travers ses serviteurs, parce qu'ils sont complètement donnés. Ils le laissent complètement passer, ils sont complètement rayonnants, transparents de Dieu. Alors je vous ai mis le texte d'une école qui est très connu, qui est très beau, qui parle justement de ces différentes sortes d'anges. Je regardais lorsque les êtres vivants avançaient, les roues avançaient, et là où l'esprit les poussait, elles allaient. Donc vous voyez, c'est le lien entre les anges et l'Esprit Saint. L'esprit du vivant était dans les roues, donc l'Esprit Saint est là avec eux, en eux. Il avait quelque chose sur les têtes qui ressemblait à un firmament éclatant comme du cristal, tendu sur leur tête au-dessus, et sous le firmament, leurs ailes étaient dressées l'une vers l'autre, et deux mouvements les corps. Et j'entendais le bruit de leurs ailes comme le bruit des grandes eaux. Et lorsqu'ils marchaient, j'entendais un bruit de tempête. Et au-dessus du firmament, il y avait comme une pierre de saphir en forme de trône, et dessus, tout en haut, une figure d'apparence humaine. Et toujours, je vous ai dit, les anges renvoient toujours au Fils de Dieu, au Christ. Et donc, vous voyez, même dans l'Ancien Testament, il est là à suggérer. Et je vis l'éclat du vermeil comme du feu près de lui, tout autour d'une lueur d'arc-en-ciel, quelque chose qui ressemblait à la gloire du Seigneur. Et je regardais, je tombais la face contre terre, et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Fils d'homme, debout, je t'envoie vers les rebelles, les fils à la tête dure et au cœur obstiné. N'aie pas peur d'eux, tu leur porteras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Toi, écoute ce que je vais te dire, ne sois pas rebelle, comme tu t'en de rebelle. Nourris-toi et rassasie-toi de ce volume que je te donne. Donc ça, c'est toute l'envoi en mission d'Ézéchiel, qui va manger un petit livre par parchemin, et qui va avoir les paroles de Dieu dans la bouche, mais ça se passe tout ça dans un contexte tout à fait extraordinaire, et qui nous dit quelque chose sur ce monde invisible. Les trois grands archanges qu'on connaît, le mieux grâce à la Bible, c'est donc Saint Gabriel, Saint Michel et Saint Raphaël. Ici j'aime bien parce qu'ils ont tous les attributs qu'il faut, c'est facile de les reconnaître. Donc Saint Gabriel, vous le voyez là, son nom signifie force de Dieu, ou bien on peut traduire aussi Dieu est ma force. Alors j'aime beaucoup ça parce que à l'Annonciation, quand Marie demande à l'ange Gabriel mais comment cela va-t-il se faire, il dit l'Esprit Saint viendra sur toi, etc. Et puis rien n'est impossible à Dieu. Donc la force que Gabriel manifeste, la force de Dieu, c'est que rien ne lui est impossible, et en même temps que cette force va passer par la faiblesse, puisqu'il annonce la venue de Dieu dans la chair d'un tout petit enfant. Donc voilà, vous voyez que chez Gabriel, il y a le nom, ça veut dire l'identité de la personne, c'est-à-dire la vocation dans la Bible. Et chez Gabriel, il y a vraiment quelque chose de magnifique de dire combien Dieu se donne dans sa toute-puissance à travers la faiblesse, à travers l'humilité, à travers le don de lui-même, la kénose, le fait qu'il s'anéantisse pour nous relever. Et là, vous voyez qu'il porte dans sa sphère, lui, la Vierge avec l'enfant, justement, donc l'enfant. Il a un caillou dans la main gauche. Je ne sais pas trop ce qu'il a dans la main. J'avoue, je ne sais pas si c'est le mot, si c'est. Je ne sais pas. Moi, je me suis posé la question. À côté, vous avez Saint Michel. Alors, Saint Michel, là, c'est intéressant parce que. Donc, il porte la balance parce qu'on le représente très souvent et on en reverra. Je vous montrerai d'autres images. On le représente comme celui qui pèse les âmes. On va savoir qui va au ciel. Alors là, il a une petite âme qui fait monter vers Dieu. Et puis, il terrasse. Alors, souvent, on voit terrassant le dragon, terrassant Satan. Et ici, c'est intéressant parce qu'il terrasse le vieil homme.
donc il terrasse le vieil homme en nous. Parce que, vous savez, Saint Paul dit que on doit faire mourir le vieil homme en nous, la vieille femme, là, celui d'avant Jésus, si je puis dire, pour revêtir l'homme nouveau, la femme nouvelle, celle qui est, celui qui est plein de l'Esprit Saint. Donc là, voilà, terrasse le vieil homme. Je trouve que ça nous dit que, bien sûr, c'est le vieil homme, il est attaché au diable, c'est celui qui est l'esclave du péché, hein. Donc il le terrasse. Mais je trouvais ça intéressant comme représentation. Le qui est comme Dieu, c'est ce qu'il avait dit au diable devant Jésus. C'est son nom, Michel, ça veut dire qui est comme Dieu. Ah, sa maman, il dit devant Jésus, il a qui est comme Dieu. C'est-à-dire, c'est pas qui dit ça, mais son nom dit ça. Ah, c'est ça. Donc son nom, en fait, de fait, quand dans l'Apocalypse, le dragon veut dévorer l'enfant, etc., Michel arrive, et comme D'accord. Michel, ça veut dire qui est comme Dieu. D'accord. Le dragon, il a qu'à se. D'accord. Voilà, D'accord. parce que voilà. Non, d'accord. C'est justement Michel, c'est vraiment celui qui combat par l'humilité de Dieu. On voit ça très bien si vous allez au Mont-Saint-Michel, dans le sanctuaire de Saint-Michel, la petite église de Saint-Pierre, là, il y a une statue de Saint-Michel qui vaut ce qu'elle vaut. Bon, c'est pas une œuvre d'art, voilà, mais il y a quelque chose de magnifique. Alors il terrasse les dragons, vraiment, qui est sous ses pieds, mais son visage n'est absolument pas contracté, je sais pas quoi. Il a une douceur infinie dans son visage, parce que justement, il terrasse, mais par la douceur et l'humilité de Dieu. Donc, Michel. Qui est comme Dieu, c'est vraiment un maître d'humilité, Saint-Michel. Et puis Raphaël, qu'on retrouve dans le livre de Tobie, dans la Bible, qui signifie Dieu guéri. Et vous voyez là avec le poisson qui va servir à guérir les yeux de Tobit et à guérir, à chasser les démons qui enquiquinaient la future femme de Tobie. Donc ça on en reparlera tout à l'heure. Mais voilà, Dieu guéri pour Raphaël. Et bien sûr le poisson c'est aussi le signe du Christ, hein, Ictus. C'est le signe le poisson c'est celui qui au moment du déluge, lui il était bien parce que c'est celui qui a traversé la mort, le moment du déluge, le seul qui reste si je puis dire, et qui traverse toute cette qui traverse les eaux de la mort, c'est le poisson. Donc et puis Ictus, vous savez bien que ça veut dire Jésus-Christ, fils du Dieu vivant. C'est les premiers chrétiens qui ont inventé ce jeu un peu avec ce mot pour pouvoir se retrouver au moment des persécutions. Donc, voilà. Il désigne là le poisson. Hein, Alors, Saint Grégoire de Nazianze a une très belle expression. Il dit que les anges, ce sont les initiés de l'incarnation. C'est-à-dire que les anges, c'est ceux à qui Dieu a suggéré son projet de s'incarner, de créer la Vierge Marie et de venir nous sauver. Et là, vous avez des chérubins de chaque côté qui sont tout heureux de cette perspective, donc de Dieu se faisant tout petit, enfant, et de la Vierge Marie, qui est reine des anges, bien sûr. Mais on sait que certains anges n'ont pas accepté cette humilité de Dieu, et c'est ça qu'on appelle le péché des anges déchus, donc le péché des démons, qui fait qu'il y a un combat dans lequel nous sommes malheureusement pris, et qui est, parce qu'il se passe dans notre cœur aussi, évidemment, qui est ce combat entre les démons et les anges, entre ceux qui ont accueilli la Trinité et la Trinité avec le Verbe incarné, vous savez, les chérubins, les séraphins, les saints, et puis ceux qui ont refusé, notamment le grand dragon. Et saint Augustin dit que en Genèse 1, quand Dieu sépare la lumière des ténèbres, en fait c'est une image aussi pour dire qu'il sépare les anges des démons. La lettre aux Hébreux nous dit: lorsque Dieu a introduit le premier-né dans le monde, donc Jésus, c'est le premier-né, l'enfant,
qui dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Je suis d'accord que la représentation n'est pas des plus belles, mais elle est très suggestive. Donc là, vous voyez les anges qui accueillent ce plus petit comme Dieu. Alors, je voudrais, avant de passer au Père de l'Église, je voudrais juste. Non, c'est ça. Alors, on a vu que le catéchisme d'Église parle des anges, que la liturgie parle des anges, et donc les pères de l'Église, évidemment, parlent des anges. Après, on verra comment la Bible en parle. Les pères de l'Église en parlent aussi, et donc je me suis dit que je vais mettre quelques citations, juste pour le plaisir d'entendre comment, au IVe siècle, on parlait de ça. Saint Clément d'Alexandrie. Les présidences des anges ont été distribuées selon les nations et les villes. Donc il y a vraiment l'idée qu'il y a un ange protecteur de chaque ville, de chaque pays. Ça existe déjà dans le monde juif, et puis c'est repris par les pères. Et vous savez qu'à Fatima, par exemple, dans les apparitions de Fatima, on en parlera aussi à la fin, il y a un ange qui apparaît aux enfants, et il dit « Je suis l'ange du Portugal ». Origène. L'ange de chacun circule autour de chacun, de ceux qui craignent Dieu, et il est avec l'homme qui la charge de garder, donc c'est l'ange gardien, et de diriger, de sorte que quand les saints sont réunis pour l'assemblée, donc quand nous venons à la messe, il y a deux églises, celle des hommes et celle des anges. Bien sûr, c'est qu'une seule église, mais ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a pas seulement les gens qu'on voit dans l'assemblée, mais aussi tous leurs anges gardiens qui sont. Même, je crois qu'Origène parle de deux évêques dans chaque diocèse, parce qu'il y a l'évêque et puis il y a l'ange de l'évêque. Saint Jean Chrysostome. Réfléchis auprès de qui tu te tiens dans la liturgie, avec qui tu vas invoquer Dieu, avec les chérubins. Représente-toi dans quel cœur tu vas entrer. Que personne ne s'associe avec négligence à ces hymnes sacrés et mystiques, que personne ne garde de pensées terrestres. Donc on dit sursum corda haut les cœurs, et le monde notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. On fait exactement comme ce que font les anges toujours. Et alors là, je crois que quand j'ai lu cette citation de Saint Jean Chrysostome, je me suis dit, bon, il faut qu'on se tienne bien à la liturgie. Voilà. Les anges, voilà. Saint Clément d'Alexandrie. Ah oui, alors ça, c'est parce que j'enseigne la philosophie. Alors, je ne peux pas ne pas vous partager ça parce que je trouve ça absolument délicieux. La divine vertu nous procure les biens, donc Dieu, nous procure les biens visibles et universels par les anges. Cette manière d'agir est manifestée donc avant la venue du Christ, par les alliances des Juifs, donc dans le judaïsme, les prophètes, par la législation des Grecs, et par l'enseignement de la philosophie. Alors c'est-à-dire que pour Clément d'Alexandrie, il se dit qu'avant la venue du Christ, les hommes cherchent la vérité, et les anges les inspirent, les aident à essayer de trouver la vérité. Donc ce qui est vrai dans les enseignements des Grecs et de la philosophie, et et même dans d'autres religions, les parcelles de vérité sont pour lui ont été disséminées, comment dire, en tout cas sont en lien avec les anges qui essayent d'amener les gens vers la vérité. Pour la philosophie, il y a la philosophie qui va dans le sens justement de l'innovation, ça, puis l'autre philosophie qui on a passé de Platon à Descartes. Mais alors il ne parle pas de Descartes parce que c'est avant. C'est pas la même philosophie. Oui, bien sûr. Mais là, ce qui veut dire, c'est ce qui est de l'ordre de la vérité dans la philosophie. Évidemment, pas des déviances. Mais voilà, c'était juste une parenthèse parce que c'est pas Saint Cyril de Jérusalem. Tu vois, ô homme, devant quelle foule de témoins tu entreras en jugement. Toute la race des hommes sera présente. Évoque en ton esprit tous ceux qui ont existé, depuis Adam jusqu'au jour présent. C'est une foule immense, et pourtant elle est encore petite, car les anges sont plus nombreux. Donc vous imaginez tous les hommes depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, vous imaginez qu'au jugement dernier, vous allez tous les voir, et il vous dit c'est encore une foule petite, parce que les anges sont plus nombreux. En effet, ils sont les 99 brebis, tandis que l'humanité n'en représente qu'une.
Il est écrit en effet que ses serviteurs sont 1000 fois 1000, non parce que ce nombre définit leur multitude, mais parce que le prophète n'en a pu exprimer. Donc c'est pour ça qu'on parle des myriades d'anges. Bon, quand on voit que l'univers est, enfin toi tu connais plus que moi, mais enfin l'univers, on découvre toujours des nouveaux, des nouvelles planètes, des nouveaux, peut-être pas des termes, des étoiles plutôt, la Voie lactée, tout ça. Bon, on sait que c'est, bon, on est dans un univers, je sais pas s'il est infini, mais en tout cas immense. Et donc, alors comme c'est la fête des anges gardiens, je vais parler un peu des anges gardiens. J'aime beaucoup cette esquisse d'Arcabas. C'est un tout petit carton comme ça que j'ai dans une exposition dont j'ai fait la photo. Et voilà, c'est l'ange gardien qui garde le petit enfant. Bien, et grand protecteur. Alors, on a un ange gardien dès notre conception, mais ici sur ce tableau, ce que je trouvais beau, c'était que c'est l'ange qui tient l'enfant pour le baptême. Pour montrer qu'il est là, il est présent à tous les grands moments de notre vie quand on est tous les grands moments avec Jésus, je crois. Alors, sachez juste la petite question historique, c'est la dévotion des anges gardiens, ça vient du 16e siècle. Enfin, je vous ai dit, les pères de l'Église parlent déjà des anges et de ça, mais la fête du 2 octobre, ça vient du 16e siècle. Donc, par le bienheureux François d'Assise, qui est remis en l'honneur ce culte de l'ange gardien dans sa cathédrale de Rodez. Alors, comme Pierre-Marie, enfin voilà, c'est ça quand même, faut qu'on le sache. Ça vient de Rodez en fait. Le fait qu'il y ait une fête et que vraiment ce soit tous les ans. Là vous avez l'ange solaire Alors je vais juste revenir un peu sur ce que les pères disent de l'ange gardien parce qu'il y a 3 noms qu'ils donnent et je trouve que ça dit quelque chose vraiment, ça peut nous aider dans notre vie intérieure. Saint Jean Chrysostome et Saint Basile appellent l'ange gardien l'ange de la paix. L'ange de la paix, bien sûr, dans l'Église, dans le monde, mais l'ange de la paix intérieure, puisque chacun a son ange gardien. Et dans la liturgie des catéchumènes, dans les premiers siècles de l'Église, on invoquait justement l'ange de la paix. Nous étant levés, implorons les miséricordes du Seigneur, prions l'ange préposé à la paix. Et je pense que voilà, il peut vraiment nous aider quand on est dans le trouble, quand on est dans la tentation, à retrouver la paix intérieure, à retrouver, en nous réorientant toujours vers le Christ, en regardant toujours Jésus. Saint Ignace dit que le propre de Dieu et de ses anges, dans leur motion, donc dans ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, c'est de donner la vraie joie et l'exultation spirituelle, en écartant la tristesse et le trouble que suscite l'ennemi. Donc le diable, il est toujours à essayer de nous diviser intérieurement, de nous susciter du trouble, de l'angoisse, de la peur, de l'anxiété, des trucs comme ça, quoi. Du désespoir, de la désespérance, voilà. Et l'ange gardien, par contre, ça va être celui qui va nous aider à vivre dans la confiance, dans la foi, dans la paix et la joie, dans la louange, l'exultation spirituelle, c'est un autre mot pour dire la louange. Donc l'ange gardien, il va essayer de nous aider à vivre dans la louange, la paix et la joie. Alors à ce propos, je voudrais faire un petit excursus, je voudrais vous lire de Charles Péguy, parce que Saint Ignace parle des 2 étendards, pour qu'on choisisse sous quel étendard on se met, soit l'étendard du Christ, qui donne la joie, l'exultation spirituelle, mais qui passe par l'humilité, la croix, la pauvreté, l'obéissance, ou bien on choisit l'étendard de l'ennemi, du diable, qui donne du trouble, de la tristesse et la mort, mais qui passe par le prestige, le goût des richesses, l'orgueil, mais sans nous dire que c'est de l'orgueil, c'est-à-dire
il veut nous en mettre plein la vue, quoi. L'ennemi, donc les tentations sont là, on croit que c'est pour notre bien, puis en fait, pas du tout. Donc, Mia dit qu'il faut choisir sur quel étendard on se place. Et j'ai trouvé, il y a un texte de Charles Péguy qui parle des armes de Jésus et des armes de Satan, et je trouve que c'est très très beau. Alors, je ne vais pas tout lire plein de pages. S'il est comme ça, Charles Péguy, il écrit et puis il ne s'arrête pas. C'est comme une tapisserie. Mais je voudrais juste vous lire quelques passages, justement, qui nous aident à discerner ce qui est du Christ et ce qui n'est pas de lui. Comme vous, c'est de la poésie. Les armes de Jésus, c'est la neige fondue au soleil du printemps, la hache suspendue au jour du jugement, et c'est l'âme éperdue de son intégrité. Et c'est l'âme éperdue de son indignité. C'est la grande étendue et l'arbre de Noël, et la bûche fendue, et c'est depuis Adam la nouvelle attendue. Les armes de Jésus, c'est la bonne aventure, c'est le Créateur créant la créature, et le sceau du Seigneur mettant la signature. Les armes de Satan, c'est la caricature, et la contrefaçon de toute signature, et l'homme jugeant l'homme, et la magistrature assise au tribunal, c'est la lettre surie, la littéralité morne et déjà pourrie. Les armes de Satan, c'est la chancellerie. Les armes de Satan, c'est la plaisanterie, cette sauce tournée. Et c'est l'hôtellerie pour les mauvais passants, et c'est l'ivrognerie, les coudes sur la table, et la clabauderie, et la rivauderie, et la maussaderie, et la badauderie, et la nigauderie. Les armes de Jésus, c'est la foi catholique, enchâssée à prix d'or, la ronde basilique, et c'est la paix publique et la sainte relique. Les armes de Satan, c'est tout ce qui complique, la très simple existence, et c'est quand il implique l'innocent dans le crime et dans le diabolique. Les armes de Jésus, c'est le cèdre biblique, la salutation, la ferveur angélique, l'annonciation de l'ère évangélique. Les armes de Satan, c'est sa ruse et sa clique, et sa claque sournoise et méphistophélique, et sa noise en sourdine et machiavélique. Les armes de Jésus, c'est la Sainte Écriture, depuis le premier livre, et c'est toute droiture, depuis le premier pas, et c'est toute armature, tenant son homme raide, et c'est toute ossature, tenant son homme ferme, et toute architecture, tenant la maison pleine et basse de stature. Les armes de Satan, c'est le mauvais docteur, mais en est-il de bon? C'est le mauvais acteur qui joue à contresens, et le mauvais lecteur qui lit à contre-texte, et c'est le détracteur qui détracte et détraque, et le simple électeur qui rétracte et qui vote, et le morne inspecteur qui regarde et surveille, et le dur directeur qui regarde et gouverne, et le lourd protecteur qui regarde et qui pèse, et qui fait le recteur. Les armes de Jésus, c'est la docilité, c'est la foi, l'espérance, et c'est la charité. C'est la femme et l'enfant et la fidélité. Les armes de Jésus, c'est la fragilité. C'est la vertu civique et c'est la liberté. C'est la femme et l'enfant et c'est la pauvreté. Les armes de Jésus, c'est la simplicité, c'est la paix éternelle, et c'est dans la cité tout un fleuve de grâce et d'efficacité. Les armes de Jésus, c'est la nécessité du travail et du pain, et c'est dans la cité tout un fleuve de grâce et de félicité. Les armes de Jésus, c'est la sagacité, le pardon de l'offense, et c'est dans la cité tout un fleuve de grâce et de vivacité. Je m'arrête là. Mais voilà, c'est très très beau. Alors justement, dans ce combat spirituel, parfois nous tombons. Et Saint Clément d'Alexandrie, Origène et Hermas, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Pasteur, nomme l'ange gardien aussi l'ange de la pénitence, celui qui va nous aider à nous relever, à nous corriger. Et j'aime bien cette représentation. Donc vous voyez l'homme qui est tombé dans le péché. Et que fait l'ange? Alors il a un geste quand même assez extraordinaire parce qu'il montre Jésus et il relève comme ça la tête, il dirige la tête de son dirigé vers le Christ.
Et c'est ça notre salut, toujours, c'est de revenir au Christ, de regarder vers lui. Et vous voyez que là, le Christ, il bénit à droite. Et voilà, il a un geste d'ouverture et il montre ses plaies, donc c'est toujours la miséricorde. Donc croire à la miséricorde, ne jamais désespérer. L'ange gardien est là aussi pour ça, pour nous aider à ça. Origène écrit: il arrive que nous soyons instruits par nos gouverneurs et nos protecteurs, donc par nos anges, je vais dire les anges, à qui il est confié la charge de diriger et conduire nos âmes, et l'office de corriger chacun de nous. Et cela vaut mieux quand nous sommes repris par l'un d'entre eux. Bon, parfois on est repris. Cela vaut mieux pourquoi? Parce que du coup on peut justement retrouver le chemin vers le Seigneur. Alors que si on était abandonné à nos chutes, disons, c'est comme les enfants, si vous leur dites jamais quand ça va pas, ça devient n'importe quoi. Donc le Seigneur est patient avec nous et l'ange nous aide aussi à nous relever, à ne pas rester par terre, quoi. Et puis Tertullien le nomme aussi ange de la prière, qui se tient à côté de... Là j'ai mis des images du 19e, enfin du début 20e, de première communion qu'on donnait à l'époque aux enfants, et où il y a toujours l'ange gardien près des communions, de la communion. Mais vous voyez, Tertullien disait que les anges président aux prières des fidèles, c'est une tradition certaine. Ils offrent chaque jour à Dieu par le Christ la prière des sauvés. Donc ceux qui sont veilleurs parmi vous, voilà, quand vous êtes devant cet être grand, il y a un ange à côté. L'ange de la prière. Il prie pour nous, il offre nos intentions, il murmure le nom de Jésus dans notre cœur, dans la nuit. Ça veut dire qu'on a notre ange gardien et en plus l'ange de la prière et en plus l'ange de l'église? Non, c'est tous des noms du même. C'est les noms de l'ange gardien, ça va? Okay. L'ange gardien est à la fois ange de paix, ange de pénitence, ange de prière. Comme vous disiez qu'il y avait tellement d'anges, je me suis dit que peut-être... Non, c'est le même. Il a plusieurs noms, selon les pères. Alors, moi je voulais rajouter aussi un autre nom. Alors, je ne suis pas un père de l'église, mais c'est. Ça viendra, Pardon? ça viendra. C'est trop tard, j'arrive trop de siècles après. Alors, simplement, il est maître d'humilité. Et je vous en ai parlé un tout petit peu au début. C'est-à-dire qu'il s'efface. Alors là, vous avez un ange il a fini sa mission, il s'en va. Et puis là, l'ange qui montre, il désigne quelqu'un d'autre que lui. Et ça, vraiment, en fait, en préparant ce topo pour vous, c'est vraiment ce qui m'a le plus touchée. Et vraiment, si vous y pensez, vraiment, c'est magnifique. Votre ange gardien, il vous accompagne depuis le début jusqu'à votre mort. Mais à votre mort, il va vous confier à Jésus. Et il s'efface complètement après. Et donc, tout ce qu'il a vécu avec vous, et vraiment, il a espéré, il a eu peur, enfin voilà, c'est normal quoi. Mais à un moment donné, il abandonne complètement au Christ. Quand il a fini sa mission, il s'efface complètement, il ne veut pas du tout attirer à lui le regard ou même notre dévotion. Et alors ça, c'est très très beau. Il veut toujours nous diriger vers Dieu et sur l'amour de Dieu. Alors après, qu'est-ce qui devient? Il est au ciel après. Il est toujours au ciel. Même quand il est avec nous, il est au ciel. Il voit toujours. Je pense. J'en sais rien, peut-être qu'il devient un gardien d'un autre. D'un autre enfant. Parce qu'il y a d'autres enfants qui naissent. Je pense qu'ils sont mis morts. J'en sais rien. Moi, je ne sais pas. Il y a des myriades. Donc, il n'y a pas de. Il n'y a pas de chômage. Non, il n'y a pas de chômage. Mais en tout cas, ce que je trouve, c'est ça, c'est que vraiment, et même les pères de l'Église disent que au début de la vie spirituelle, et surtout par exemple les enfants, on leur parle beaucoup de l'ange gardien, ça, parce que voilà, il y a tout un côté pédagogique, ils ont aussi les enfants, voilà, au début de la vie spirituelle, on a besoin d'être conduits, voilà, mais que plus on appartient au Christ, plus on devient intime du Christ, plus d'une certaine manière il laisse Jésus faire directement, c'est-à-dire ils essayent vraiment de ne pas interférer, je ne sais pas comment expliquer. Il s'efface, ça. Voilà, ils s'effacent de plus en plus. Et dans la vie du Christ, on va voir ça aussi. Ils sont là à chaque fois quand le Christ
soit est enfant, donc ne peut pas parler de lui-même, soit il est ressuscité, donc il n'est pas. Donc le tombeau est vide, il n'est plus dans le tombeau, donc il n'est pas là, enfin il est là, mais il n'est pas là, enfin bref. Mais à ce moment-là, les anges interviennent beaucoup dans l'évangile. Mais quand le Christ évangélise, prêche le royaume dans les villes de Palestine, finalement les anges, les saints anges, on les voit très peu. Parce qu'ils laissent, c'est vraiment le Christ qui est là. Par contre, on voit beaucoup les démons qui, eux, mais vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'assez beau de voir combien les anges sont au service du Christ. Donc il y a un parallèle avec les deux. Comment peut-on distinguer la voix de l'Esprit Saint de la voix de l'ange Gabriel? Je pense que l'Esprit Saint passe par l'ange parfois, oui, je pense que intérieurement, c'est l'Esprit de Jésus qui donne de la joie, de la paix, etc. Et donc, l'ange, il est à ce service-là. L'ange, ça va être le messager de ça. Donc, il va vous faire comprendre que c'est de l'Esprit. C'est vrai que l'ange gardien, c'est l'intuition, et puis l'Esprit, c'est l'amour. C'est quelque chose, pour moi, qui sont intrinsèquement liés. Mais moi, je vois plutôt l'ange gardien comme l'intuition, peut-être. L'intuition, cette petite voix douce qui te tire à l'oreille. Oui, je ne sais pas si on dirait l'intuition, mais en tout cas, c'est peut-être un mot un peu terre, le messager ou l'intercesseur, voilà. Ça peut passer par la conscience, ça peut passer par la notion. C'est comme un vecteur, l'ange. Oui, c'est ça. L'intuition, alors, on va regarder justement dans la Bible. Je vous ai parlé de la Judée qu'on avait fait. Alors, dans l'Ancien Testament d'abord. Donc, dans l'Ancien Testament, on nous parle de la création de la lumière, donc des anges, de la création de l'homme, et avant la chute, donc une familiarité avec Dieu. Donc, il y a une amitié possible entre les créatures, une joie, en tout cas, de l'amour qui est pour laquelle on est fait. Ensuite, il y a la chute, à Genèse 3, il y a la chute de l'homme. Donc il y a le diable qui intervient, le serpent, tout ça. Mais il y a aussi, Adam et Ève sont chassés du paradis, il y a l'ange qui garde, Dieu bannit l'homme et les pose devant le jardin d'Éden, les chérubins et la flamme du glaive fulgurant. Il faut garder le chemin de l'arbre de vie. Donc l'homme n'a plus accès à l'arbre d'immortalité à partir du moment où le mal est entré dans sa vie. Ça tombe quand même bien parce que si cette vie pécheresse et triste pouvait ne pas durer éternellement, donc voilà, il y a une miséricorde de Dieu qui est donnée là, mais aussi cet ange, ces chérubins auxquels les flammes disent aussi quelque chose du fait que il y a une crainte de Dieu, non pas la peur de Dieu, mais la crainte de péché, la crainte de lui faire de la peine, qui doit habiter notre cœur, la contrition du cœur et la conscience du péché. Donc ça, l'ange peut nous aider à vivre la contrition du cœur. Ensuite, dans la Bible, je n'ai pas pris tout, partout il y a des anges parce qu'il y en a trop, mais j'ai pris certains grands passages importants. Il y a les 3 anges qui apparaissent à Abraham et Sarah et qui disent la proximité de Dieu. Alors, de Dieu Trinité, parce que c'est déjà une figure de la Trinité, ces anges-là. Parce que parfois on les appelle des anges, dans le même texte, parfois on dit Yahvé, parfois on dit. Enfin, il parle au singulier, parfois au pluriel, enfin le même texte est très ambigu. Donc pour nous chrétiens, c'est déjà une image de la Trinité. Et donc, ce texte nous dit la proximité de Dieu, et puis l'annonce de la naissance d'Isaac, et donc d'une renaissance pour Abraham et Sarah, pour qui la vie n'avait plus de sens, parce qu'ils n'avaient pas eu d'enfant, et voilà, ils avaient même essayé un subterfuge en ayant un enfant par la servante, tout ça, enfin bref, ça leur a pas laissé
on verra après qu'il y a un problème avec Agar et tout ça. Et parce que justement, ça semble un chemin sans issue. Et Dieu envoie ses anges, ou bien Dieu apparaît. Hein, l'ange de Dieu, parfois dans la Bible, l'ange du Seigneur s'appelle Dieu lui-même, parfois c'est une façon pour Dieu, sans oser le nommer dans la Bible. Voilà, apparaît et dit je reviendrai vers toi l'an prochain, alors Sarah ta femme aura un fils. Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur? Ça fait écho à rien n'est impossible à Dieu à la méditation. Sarah démentit, mais c'est pas arrivé. Mais l'autre efficace, alors Agar, justement, Agar, c'est la servante, et son ange va la rappeler à l'obéissance et va sauver la vie de son enfant. Donc ça c'est intéressant aussi. Rappel à l'obéissance. On va voir ça. Lorsque Agar se vit enceinte, sa maîtresse Sarah ne compta plus à ses yeux. C'est-à-dire qu'en fait, elle devient, elle méprise sa maîtresse, elle fait ce qu'elle veut et elle n'obéit plus. Alors Sarah maltraita Agar qui s'enfuit de devant elle. L'ange du Seigneur la rencontra au désert près d'une source et lui dit Agar, servante de Sarah, et donc son nom. Non, il y a ça, l'ange lui dit déjà, mais tu es la servante de Sarah. D'où viens-tu et où vas-tu? Je suis ta maîtresse Sarah. Retourne chez ta maîtresse et sois soumise. Donc il y a vraiment là, dans ce texte-là, qui est très, très sobre et qui est très simple, un rappel à l'obéissance. L'ange gardien, il va toujours nous rappeler à l'obéissance dans notre vie. Non pas qu'on va être soumis, tout ça, mais c'est vraiment l'idée de faire ce qui plaît au Seigneur et puis de faire l'inverse de ce que le démon veut nous faire faire. Le démon est toujours dans la désobéissance. Donc, et puis plus tard, en Genèse 21, plus tard, donc entre-temps, Isaac est né, tout ça, et donc du coup c'est l'inverse, c'est Sarah qui ne voit plus l'intérêt d'avoir encore Agar chez elle, puisque maintenant elle a un fils, et donc du coup elle va carrément demander à Abraham de renvoyer Agar. Donc là, Agar, là pour le coup, là, elle est vraiment dans la détresse, et elle retourne dans le même désert. Agar renvoyée s'enfuirait au désert de Bersabée. Elle se mit à crier, à pleurer, je ne veux pas voir mourir l'enfant, parce qu'elle a plus d'eau, donc dans le désert, ça dure pas longtemps. Dieu entendit les cris du petit, ça c'est très beau. Dieu entendit la prière d'Agar, mais par les cris de l'enfant, qui passe toujours par le plus petit. Et l'ange du Dieu appela du ciel Agar, ne crains pas, car Dieu a entendu les cris du petit. Debout, soulève le petit, tiens-le ferme. Et Agar aperçut un puits, et elle fit voir l'enfant. Donc Dieu sauve son enfant. Ensuite, vous avez l'épisode très connu de l'échelle de Jacob, donc le songe de Jacob, qui se termine, donc il voit les anges monter et descendre, pour montrer aussi la proximité du monde invisible par rapport à nous. Ici, vous voyez même qu'il monte vers la Vierge, parce que Marie a tapé l'échelle par qui Dieu est descendu jusqu'à nous. C'est une icône byzantine. Et c'est Marie, c'est l'échelle ou c'est Marie qui descend? Marie, parfois on l'appelle, dans l'île d'Acatis, l'échelle par qui Dieu est descendu jusqu'à nous. Et puis, conclusion de Jacob, Dieu était là, je ne le savais pas. Donc l'ange nous aide aussi à comprendre que Dieu est là. On n'est pas seul. Là, vous voyez qu'il son ange gardien protège pendant son sommeil. Alors, c'est le combat de Jacob comme vous ne l'avez jamais vu. Alors, l'ange qui lutte avec Jacob, ça nous parle du combat intérieur, du combat spirituel. Quand on doit accueillir quelque chose que Dieu veut pour nous, mais qu'on n'a pas du tout envie d'accueillir ça, il y a du combat en nous. Et donc, voilà, on résiste. Voilà. Jacob passa le gué du Yabok et fit passer aussi tout ce qu'il possédait. Vous allez voir qu'il y a souvent le mot passer, passage, c'est une sorte de Pâques. Il dit une mort et une résurrection. Voilà, Jacob. Il resta seul et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ce quelqu'un-là le frappa et la hanche de Jacob se bénit pendant qu'il luttait avec lui. Jacob dit, je ne te lâcherai que tu me bénis. Et l'ange lui dit, on ne t'appellera plus Jacob mais Israël, et là même il le bénit.
Au lever du soleil, il avait passé Pénuel et il resta boiteux de la hanche. Alors, là, ce que j'aime bien dans ce tableau, qui est un spécial, mais qui a le mérite de montrer que c'est à la fois une lutte, il y a un coup et tout ça, et une étreinte. On voit vraiment qu'il est comme dans le sein du Père, il y a vraiment une étreinte. Et en même temps, voilà, il y a un saut, ça fait aussi comme un saut. La blessure ici est un saut, il reste boiteux de la hanche parce que c'est quelque chose qui va lui rester, ce combat intérieur, ça va lui rester. Mais c'est une blessure bénie qui lui a donné son nouveau nom et qui lui a permis de passer de la mort à la vie. Ouais, que j'avance. L'ange de Moïse. Moïse, on l'a entendu c'était hier soir, on l'a entendu, donc l'ange était devant, dans le désert, devant le peuple, et puis au moment de la traversée de la mer Rouge, l'ange se met derrière, avec la colonne de nuée, pour barrer la route aux Égyptiens, le temps qu'ils traversent la mer. Donc, voilà. Moïse a un ange qui l'aide à trouver le chemin, qui le guide dans le désert, donc ça nous parle aussi, nous, quand on est dans le désert, quand on ne sait plus trop où on en est, Dieu ne nous laisse pas seuls, mais il nous guide vers où? Vers la terre de la promesse, vers la sainteté. Et ce grand passage de l'Exode, c'est le grand passage qui nous parle de l'ange gardien dans l'Ancien Testament. Peut-être on peut fermer un peu la Voici que je vais envoyer un ange devant toi pour qu'il veille sur toi en chemin et te mène au lieu que je t'ai fixé. Révère-le et écoute sa voix. Ne le contriste pas, il ne pardonnerait pas de désobéissance car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes bien sa voix et fais ce que je dis, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange ira devant toi et te mènera. Donc c'est souvent le passage de l'écriture qu'on prend pour parler de l'ange gardien. Ensuite, il y a l'étape de la loi, etc., qui sont fait le corps, l'arche d'alliance. Et sur l'arche d'alliance, il y a 2 chérubins qui sont représentés ici. Et ces chérubins nous parlent de l'adoration, de la présence de Dieu et de la fidélité à sa loi. Donc les anges sont aussi ceux qui nous apprennent ça, l'adoration et la fidélité. Alors ça, c'est très très beau. Les anges auront les ailes déployées vers le haut et protégeront les propitiatoires, c'est-à-dire le couvercle du temple, le couvercle de l'arche, de leurs ailes en se faisant face. C'est là que je te rencontrerai, dit Dieu à Moïse. C'est sur le propitiatoire, entre les 2 chérubins qui sont sur l'arche du témoignage, que je te donnerai les ordres pour les Israélites. Alors les Juifs aiment énormément ce passage pour dire que Dieu apparaît entre les 2 visages, donc dans la relation, et il apparaît, il se fait rencontrer dans la relation, et parce que les anges à la fois sont tournés l'un vers l'autre, et en même temps les 2 ont le visage tourné vers l'arche, donc vers Dieu. Donc quand on est dans une relation les uns avec les autres, la relation au prochain, etc., mais en même temps tournés ensemble vers Dieu, et Dieu se laisse rencontrer. Donc ça, c'est l'interprétation biblique de ce passage. Dieu apparaît dans le visage d'autrui, notamment quand on est tous les 2 tournés vers nous. Alors il y a les 3 jeunes gens dans la fournaise aussi, qui sont délivrés par un ange qui vient au milieu de la fournaise et qui leur donne la liberté intérieure au milieu du feu. C'est-à-dire qu'ils sont libres alors qu'ils sont au milieu d'une détresse, ils sont censés, ils sont dans la persécution totale. Les serviteurs du roi les avaient jetés dans la fournaise, donc normalement ils ne devaient rien en rester. Mais l'ange du Seigneur descendit dans la fournaise auprès de Zacharie et de ses compagnons. Il repoussa au dehors la flamme du feu, il leur souffla au milieu de la fournaise comme une fraîcheur de brise et de rosée, c'est quand même ça, si bien que le feu ne les toucha aucunement et leur causa ni douleur ni angoisse. Alors tous les 3, d'une seule voix, se mirent à chanter, glorifiant et bénissant Dieu dans la fournaise. Donc là aussi, ça nous dit quelque chose sur dans l'épreuve, quand on est dans l'épreuve, la persécution, la difficulté, la croix, vous appelez ça comme vous voulez, la vie. Eh bien, le Seigneur ne nous laisse pas seuls, mais il vient lui-même donner sa fraîcheur, lui-même donner son Esprit Saint, et
et nous aider à retrouver la louange et à trouver une certaine liberté intérieure au milieu de tout ça pour pouvoir quand même louer et délivrer de l'oppression. Et puis vous avez Élie, le prophète. Alors Élie, il est à un moment donné complètement dans le désespoir et il va même avoir envie de mourir. Donc encouragement dans la tentation du désespoir pour retrouver le goût de vivre et de servir Dieu. Donc nous aide aussi dans les tentations de désespoir ou de désespérance. Donc vous connaissez Élie se couche en disant je ne vaux pas mieux que mes pères, je veux mourir, Seigneur reprends ma vie et tout ça. Et puis il ne mange plus rien, il ne fait plus rien, il est dans le désert et il s'arrête. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit lève-toi et mange. Et à son chevet il y avait une galette cuite et une gourde d'eau. Il mangea les buts, mais se recoucha. C'est très intéressant parce que il a fait ce qu'on lui a dit, mais quand même ça n'a pas suffi quoi. Il retourne dans le désespoir. L'ange revint une seconde fois, donc Dieu ne lâche pas, voyez. Le toucha et dit lève-toi et mange, autrement le chemin sera trop long pour toi. Il se leva, mangea, but, et soutenu par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu Lorraine, là où Dieu va se manifester à lui sous la forme de la brise légère. Donc là c'est l'inverse, c'est-à-dire il y a eu du remontant fort. Alors voilà. Ça nous parle pour la vie spirituelle, tout ça. Et puis le séraphin d'Isaïe, donc celui qui vous purifie intérieurement, on ne va pas lire le texte, mais vous vous souvenez, c'est le charbon ardent sur les lèvres. Je suis un homme aux lèvres impures, et l'ange vient lui toucher les lèvres et lui dire maintenant ton péché est pardonné, et va l'inspirer pour ses paroles prophétiques. Qui enverrai-je, qui ira pour nous? Et alors le prophète dit me voici, envoie-moi. Il a la force d'y aller, de s'envoyer. Et puis Saint Michel, j'aime beaucoup, alors on continue, on revient à lui, Saint Michel qui est comme Dieu. C'est donc la force dans le combat spirituel par l'humilité. Et dans le livre de Daniel, on nous parle beaucoup de Michel. Et c'est assez fort en fait. C'est des textes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à la liturgie, alors on va quand même le lire. Là, vous voyez, c'est encore un tableau d'Arcabas. Michel vient de rengainer son épée après avoir fendu la spirale du mal. En ce temps-là, ce sera Michel, le grand prince qui se tient auprès des enfants de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse, ton peuple échappera. Ceux qui dorment au pays de la poussière s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'horreur éternelle. Ceux qui auront enseigné la justice à un grand nombre resplendiront comme les étoiles pour toute l'éternité. Beaucoup seront lavés, blanchis et purifiés. Les méchants ne comprendront pas. Sera posée l'abomination de la désolation. Heureux celui qui tiendra. Toi, vise à la fin. Et tu te lèveras pour ta part à la fin de tes jours. Donc vise à la fin, vise à l'éternité. Et puis, Tobie. Juste avant, c'était le serpent d'Isaïe, purification intérieure et. Prophétie, je crois. L'inspiration des paroles. L'ange de Tobie, donc ça c'est si vous avez qu'un petit livre à relire dans la Bible sur ce thème, vous pouvez aller lire le livre de Tobie, c'est quelques pages et c'est très très beau, c'est très sympathique à lire parce que c'est comme une histoire racontée. Et donc il y a Tobie qui va s'arranger pour faire un mariage avec Sarah et Tobie. L'ange Raphaël dit au jeune homme, frère Tobie, d'abord il l'appelle frère. Frère Tobie, eh bien, Sarah est une enfant sérieuse, courageuse, etc. Écoute-moi, dès ce soir, parlons de la jeune fille à son père, nous ferons la demande au mariage. Mais Tobie a peur, parce que Sarah a déjà eu 7 maris qui sont tous morts à la nuit de Job. On comprend que les enfants étaient embêtés. Alors il dit timidement, c'est que chaque fois son mari est mort dans la chambre de Job, si bien que j'ai un peu peur. Oh oui. Et l'ange lui dit, au moment de vous unir, levez-vous d'abord pour prier, demandez au Seigneur du ciel de vous accorder sa grâce et sa protection. N'aie pas peur, elle t'a été destinée dès l'origine, c'est à toi de la sauver, elle te suivra. Donc en fait, Tobie va prier avec Sarah et
et le démon qui persécutait ça, en fait, parce qu'en tuant ses maris les uns après les autres, va dégager, quoi. Et grâce, notamment par le fiel du poisson, c'est pas du poisson, mais si le poisson c'est le Christ, on comprend. Et donc le mariage va pouvoir avoir lieu, et Sarah, il y a un très beau passage sur justement leur prière au moment de la nuit de noces. Et puis après, ils reviennent, Tobie revient chez son père qui donc est aveugle, et Raphaël va être celui qui va guérir son père. Et puis, donc une fois que Raphaël lui a rendu le regard, donc l'ange, c'est celui qui nous aide à voir selon Dieu, eh bien Raphaël, je ne vais pas tout dire, mais invite à la bénédiction. Bénissez et chantez le Seigneur, bénissez Dieu, célébrez-le. Il convient de publier, de révéler les œuvres de Dieu, remerciez-le dignement, etc. Donc c'est lui qu'il faut bénir au long des jours, lui qu'il faut chanter. Donc il a vraiment à la louange, à la bénédiction. Dans le Nouveau Testament, vous connaissez plus sans doute, donc je vais pas trop travailler un peu plus. Il y a bien sûr l'archange Gabriel qu'on retrouve dès le début avec Zacharie. Et alors, c'est une annonciation. Déjà, il annonce qu'il va y avoir Jean-Baptiste, la naissance de Jean-Baptiste, donc l'exaucement d'une prière que Zacharie et Élisabeth avaient sans doute fait maintes fois, d'avoir un enfant. Sauf que, c'est pas comme pour la Sainte Vierge, Zacharie ne va pas y croire. Donc il a l'apparition d'un ange, c'est quand même pas tous les jours pour un ange, mais il va douter. Voilà. Soit en crainte de Zacharie, sa supplication a été exaucée, etc. Et il lui est dit, à quoi connaîtrai-je cela? C'est-à-dire, à quoi connaîtrai-je que cela est vrai? Tu me dis la vérité. Bon. Moi, je suis Gabriel qui me tient devant Dieu, j'ai été envoyé pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici que tu vas être réduit au silence et sans plus pouvoir parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles, lesquelles s'accompliront en leur temps. C'est clair. Voilà, alors il va être réduit au silence, Zacharie, jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Mais c'est très beau dans l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste. Tout le monde demande le nom, vous savez comment on va l'appeler? C'est là, on peut l'appeler Zacharie comme son père. Et Isabelle dit non, il s'appellera Jean. Et alors on demande à Zacharie, et Zacharie dit son nom sera Jean. C'est-à-dire, Zacharie ratifie le nom que l'ange lui avait dit, il s'appellera Jean. Donc Zacharie ratifie que l'ange avait raison, qu'il veut faire comme l'ange lui a dit. Donc il ratifie qu'il croit à l'ange. Et à ce moment-là, il retrouve la parole. Et il dit le Benedictus qu'on chante tous les matins au l'aune, c'est-à-dire il dit une bénédiction. Sa première parole, c'est une louange. Marie, alors Marie, c'est tout l'inverse de Zacharie. Marie, c'est celle qui dit comment cela va-t-il se faire, mais pour que ça s'accomplisse. Donc Marie, dans l'annonciation, Gabriel, non seulement il y a une annonciation, mais il y a aussi une révérence de Gabriel devant Marie qui est immaculée. Et ça se sent parce que quand on se sent dans le dialogue, réjouis-toi, comble de grâce, le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, etc. Et puis à la fin, on nous dit, et donc quand elle a dit oui, l'ange la quitta. Mais ça ne veut pas dire qu'il la délaisse, mais je crois que ça veut dire que, d'une certaine manière, il s'efface, mais dans le sens où, voilà, c'est tellement grand ce qui vient de se passer que il fait un pas en arrière, de révérence. Souvent dans les tableaux, l'ange est représenté avec une dalmatique de diacre, vous voyez là, avec l'étoile du diacre. C'est des annonciations où l'ange est vraiment représenté comme serviteur, au service de la parole, comme le diacre, au service du verbe, parce que là il annonce le verbe de Dieu qui va prendre chair. Vous suivez encore? Ça va, je vous suis pas trop. Et là vous voyez la Vierge qui est comme une Marie, j'aime beaucoup. Voilà. Vous avez l'Esprit Saint tout en haut à droite du tableau qui envoie des rayons là sur la vie. Et c'est l'aurore, c'est le matin. C'est Maurice Denis, ça. C'est l'aurore, donc le matin se lève sur la ville. Alors, il n'y a pas que la Vierge Marie qui a il y a aussi Joseph plusieurs fois, et Joseph c'est dans son sommeil.
Et Joseph, c'est très beau aussi parce que lui, c'est pareil, il met pas en doute, il obéit tout de suite. C'est très, très concis dans l'évangile. L'ange lui dit, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te dise, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, de nuit, et se retira en Égypte. On ne sait pas la période du Seigneur, c'est l'ange du Seigneur. Donc, vous voyez que là, c'est vraiment. Joseph, c'est celui qui fait exactement, qui obéit exactement au point près. Hein. Donc, ça, c'est très beau. Et il va. J'ai pas tout mis le texte de Joseph parce qu'on ne peut pas tout mettre, mais quand il revient, quand l'ange lui dit tu peux revenir au pays, il revient d'Égypte et il a l'idée d'aller s'installer dans une ville, mais en fait il a peur parce qu'il y a le fils d'Hérode qui est mort. Et donc Joseph a peur à un moment donné. Joseph est dans l'anxiété pour la Sainte Famille à un moment donné quand il revient. Et en fait l'ange vient le rassurer et donc il va aller s'installer à Nazareth. Donc c'est assez beau aussi de voir ça, c'est que ça reste un homme, et il est obéissant, mais il est aussi passé par, comme Marie était dans l'angoisse quand elle a perdu Jésus au temple, Joseph il a été dans l'anxiété pour sa femme et son fils, pour son fils adoptif. Et l'ange qui avertit Joseph que Marie va recevoir, en fait, qu'il doit prendre son épouse chez lui, à quel moment ça se passe? C'est après la visite d'Élisabeth ou avant? Après, je pense. C'est après? Oui, C'est deux évangiles différents. Après l'Annonciation, elle part Elle part tout de suite à... En fait, c'est peut-être pendant, en fait. Enfin, elle part chez Elisabeth. Marie part chez Elisabeth et Joseph n'est pas. En fait, ça dépend des évangiles. Enfin, c'est pas les mêmes évangiles. Mais Marie, après l'Annonciation, en fait, dans l'Annonciation, l'ange lui dit rien n'est impossible à Dieu. D'ailleurs, sa cousine Elisabeth, qu'on appelle Astéride, elle en est à son 6e mois. Moi, je suis sûre que ça, c'est. Pourquoi c'est un signe pour Marie? C'est parce que Marie, ça fait des années sans doute qu'elle priait pour sa cousine Elisabeth pour qu'elle ait un fils. Quoi. Parce que sinon, on ne voit pas pourquoi tout d'un coup il lui parle de sa cousine Elisabeth comme si c'était un signe incroyable. Or, ça devait la tenir, la tenailler cette histoire que sa cousine n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et là, il lui dit, regarde, elle lui dit d'ailleurs, elle est emmenée à son 6e mois. Marie, elle entend ça. Elle est tellement heureuse, c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on vient de lui dire qu'elle est la mère du Messie, mais en même temps, elle pense aux autres. Et elle est tellement heureuse pour sa cousine qu'elle part directement voir sa cousine en se disant qu'elle a sûrement besoin d'elle pour les derniers mois, etc. Donc Marie part. Et puis on nous dit après dans l'évangile de Matthieu que Joseph, il commence à pas tout comprendre comment c'est possible que elle est enceinte, alors que non. Donc on comprend. Et donc c'est là où l'ange lui apparaît. La souffrance de Joseph. Pardon? La souffrance de Joseph, c'est quand il a vu Marie qui commençait à prendre du volume. En tout cas, quand il. Oui, quand il. Parce qu'il dit. À la naissance de Jean-Baptiste, elle est venue, elle avait 30 mois de grossesse. C'est sur des évangiles différents, donc il faut. Mais en fait, c'est ça l'histoire. Alors, oui, mais je mets pas tout, parce que déjà ça va durer 2 heures, mon affaire. La nativité, quand même, là je suis obligée d'en parler parce que à la nativité, les anges s'accumulent. Donc les anges sont là et ils annoncent aux pauvres, d'abord aux pauvres, et aux hommes de bonne volonté la paix et la joie du Sauveur qui est né. L'ange du Seigneur se tint près des bergers, la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Voici que je vous annonce une grande joie, celle de tout le peuple. Aujourd'hui est né un Sauveur. Et après, la multitude des anges armés chantent de gloire à Dieu. Gloire à Dieu que Dieu fait aux hommes que Dieu aime. Donc ça, c'est la joie des saints anges, justement de l'incarnation. Donc c'est là où ils sont le plus présents, de sa manière, où ils sont le plus nombreux, disons, dans l'évangile. C'est pour célébrer le mystère de l'incarnation. C'est justement sur ce point-là qu'il y a eu le refus de l'ennemi de Satan. Donc c'est intéressant de voir que c'est à ce point-là focalisé, au moment où le Verbe se fait chair, que tous les saints anges font bloc, d'accord, pour adorer le Christ dans la chair. Alors Jésus,
il a été tenté par le diable, et au moment de la tentation, à la fin de la tentation, les anges viennent le servir au désert. Donc les bons anges, les saints anges. Donc, ils sont aussi là au service de la victoire de l'amour. Aussitôt l'esprit le pousse au désert, donc dans l'eau tenté par Satan, il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Donc ils reconnaissent qu'il a été victorieux. Et puis Jésus lui-même parle des anges, alors j'ai mis quelques extrêmes, il y en a plein, il y en a d'autres en fait. À Nathanaël, vous verrez les cieux ouverts et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme, c'est au-dessus de moi, c'est Jésus. Au sujet des enfants, ne méprisez aucun de ces petits, leurs anges suivent la face de mon Père. À propos du paradis, on ne s'y marie plus, mais on y est comme des anges, ça veut dire qu'on y est des anges, mais on y est comme des anges, c'est-à-dire on est dans la louange comme des anges, etc. Dans la contemplation, le passage passé par là. Aussi, j'y ai pensé après coup, je ne l'ai pas écrit, mais au moment de l'arrestation, ne crois-tu pas que si je voulais, je pourrais avoir 12 légions d'anges qui viendraient Et puis dans la parabole de l'ivraie, la bonne semence sont les fils du royaume, l'ivraie, les fils du malin, l'ennemi semant l'ivraie, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du temps, les moissonneurs, ce sont les anges. À la fin du temps, le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils ramasseront tous ceux qui font le mal pour les jeter à la royaume, et les justes répondront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Alors c'est intéressant parce que dans l'évangile, les anges deviennent les anges du Christ. Ça devient ses anges. Ne croyez pas que je pourrais, le Père pourrait envoyer les 12 légions d'anges. C'est les siens. Ils deviennent vraiment à son service, au service de l'incarnation et du salut des hommes. Dans l'agonie, donc le Seigneur aussi nous aide par les anges au moment où c'est l'agonie, à la fin de notre vie, mais aussi dans les agonies, les luttes quotidiennes, les combats quotidiens, mais aussi particulièrement à la fin de notre vie. Consolation et confiance en Dieu, avoir confiance dans la miséricorde. Priez pour ne pas entrer en tentation. Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant pas ma volonté mais la tienne. Alors est apparu venant du ciel un ange qui le réconfortait. Puis après, il assure de ça. Ici sur la croix, Giotto appelle les anges qui déchirent leurs vêtements, qui se tordent les mains de douleur, etc., qui sont dans la tristesse, la désolation. Et donc ils se taisent à la croix et ils réapparaissent pour la résurrection, pour annoncer la bonne nouvelle du salut et rappeler la mémoire de la parole de Jésus. Rappelez-vous comme il vous l'avait dit. Donc les anges nous aident à nous souvenir de ce que Jésus nous a dit, de ce qu'il a fait pour nous, avoir une mémoire réadéie, une mémoire des merveilles de Dieu dans nos vies, et à nous envoyer en mission pour évangéliser. L'ange du Seigneur, c'est ce qu'on a lu hier soir, au vigile. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre du tombeau sur laquelle il s'assit. Et il y avait l'aspect de l'éclair, etc. Et il leur dit, ne craignez point vous, les gardes tressaillirent et devinrent comme moi, mais l'ange dit, vous les saintes femmes, ne craignez pas. Je sais bien que vous cherchez Jésus le crucifié, n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Allez dire à ses disciples et ressusciter d'entre les morts. Et à l'ascension, il nous aide à vivre d'eschatologique, c'est-à-dire à vivre en vue de Dieu, déjà dans le quotidien, puisqu'ils disent qu'est-ce que vous faites à regarder encore le ciel soyez à ce que vous faites, soyez à ce à quoi vous êtes maintenant. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous assis à regarder le ciel? Et les apôtres s'en retournèrent à Jérusalem et rentrant en ville, ils montèrent à la chambre haute et ils étaient assidus à la prière. Eschatologie. Pardon, eschatologie, ça veut dire fin des temps, fin dernière. C'est-à-dire vivre en vue de Dieu déjà. Voilà. Et puis dans les actes des apôtres, vous voyez que les anges sont présents. Il y a Saint-Pierre, il est délivré de la prison par son ange. Et puis voilà, il secourt dans les persécutions, protection et aide pour l'évangélisation. Acte 5.
Pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison. Après les avoir conduits dehors, il leur dit: allez annoncer hardiment au peuple dans le temps tout ce qui concerne cette vie-là, c'est-à-dire la vie éternelle, la vie du Christ. Alors je termine avec l'Apocalypse quand même. Dans l'Apocalypse, il y a Saint Michel, il y a les anges qui est très présent. Donc il y a Saint Michel qui pourfend le dragon, donc là c'est l'image habituelle de Saint Michel. Et vous voyez, il n'est pas tout seul, il y a d'autres anges qui combattent. Et ils combattent toujours avec la croix. 300. Là c'est la lune. Ah. Mais c'est la lune qui souhaitait le mari. Il y eut une bataille dans le ciel, Michel et ses anges combattaient le dragon, et le dragon riposta avec ses anges, mais ils eurent le dessous et furent chassés du ciel. On le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Donc nous on est mal, mais au ciel ça se passe bien. Ça aide à comprendre aussi pourquoi le mal ravage la terre. Saint Michel, c'est aussi le chevalier servant de Notre-Dame, le protecteur de l'Église. On l'appelle le Saint Gardien de Jérusalem, c'est-à-dire protecteur de l'Église. Mais c'est aussi celui qui protège la Sainte Vierge, parce que justement, se voyant jeté sur la terre, le dragon se lança à la poursuite de la femme, la mère de l'enfant, donc de Marie, la mère de Jésus, mais c'est aussi l'Église. Mais elle reçut les 2 ailes du grand aigle pour voler au désert, où elle a refuge loin du serpent. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla guerroyer contre le reste de ses enfants, c'est nous, ceux qui gardent les commandements de Dieu et les témoignages de Jésus. Je pense que ça éclaire, enfin c'est clair sur le combat qu'on a à vivre. Comme dit Saint Paul, on a un combat à vivre qui est spirituel, qui n'est pas contre des hommes de chair et de sang, mais qui est spirituel. Et qui passe, il ne s'agit pas d'avoir peur, mais c'est ce combat, c'est en faisant le bien qu'on vainc le mal. C'est en faisant le bien. C'est pas en essayant de combattre le mal, de confondre le mal, parce que nous on est trop faibles. Mais par contre, on est capable de poser des actes de bonté, de faire le bien, et ça fait reculer le mal. Et puis donc les anges sont serviteurs du dessein de Dieu, de l'anéantissement du mal et de l'exaltation des saints. Donc ça c'est dans la lettre aux Hébreux, donc c'est la cité céleste là. Vous êtes approchés de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades d'anges en fait, de l'assemblée des premiers-nés, c'est les saints, de Jésus, médiateur des alliances nouvelles. C'est aussi eux dans l'Apocalypse qui nous préservent de l'idolâtrie, donc c'est eux qui nous aident à pas justement idolâtrer la bête, son chiffre, son nom, enfin il y a tout ça dans l'Apocalypse. Là vous avez des très belles enluminures qui vous montrent très bien, là ils sont en adoration devant une idole. Ici, et là c'est la bête donc, qui sort de la gueule du diable. Et les anges, en fait, montrent le Christ, c'est là où qu'il faut regarder. Ici aussi, vous avez l'ange qui, avec les 24 milliards et 7 coupes, etc., et qui montre Dieu, et qui tire Saint Jean là, il le tire même vers l'adoration véritable. Enfin, Saint Michel, ici, est représenté avec sa balance. Mais ce qui m'intéresse, c'est que cette représentation montre la victoire de la miséricorde. C'est-à-dire que vous voyez bien Saint Michel là, donc il y a l'âme qui est représentée comme l'âme du crayon comme un petit ange, et il y a le diable qui fait tout pour que le poids tombe de ce côté à lui, sauf que Saint Michel met les 3 doigts pour faire pencher de mon côté. Alors j'aime beaucoup parce que c'est les doigts de la miséricorde, la main de la miséricorde qui fait pencher du côté du ciel. Enfin, ça existe vraiment chez les commerçants il y a 30 ou 40 ans, hein, ça. Ce n'est pas de la miséricorde.
Il y aura de la joie chez les anges pour un frère qui cherche miséricorde. Jésus le dit. Alors je termine avec quelques maternelles dans la vie des saints. Il y a certains saints qui ont eu la grâce d'avoir une intimité plus grande avec leur ange. Et alors c'est rare, hein, faut pas, il n'y en a pas tant que ça. Même en cherchant, j'étais même surprise qu'il n'y a pas tant de saints que ça. Il y a eu beaucoup de saints, mais tous n'ont pas eu une relation privilégiée avec leur ange gardien. Mais certains, oui, et notamment dans les saints récents, il y en a plus que, enfin en tout cas dans les saints récents. Donc du coup, je voulais juste vous donner quelques exemples qui sont soit drôles, soit sympathiques, soit en tout cas toujours un peu édifiants parce que forcément. Alors par exemple, Sainte Catherine Labourée, la nuit où la Vierge l'attendait à la chapelle, alors non seulement à l'apparition de Marie, mais pour qu'elle y aille à la chapelle, parce qu'elle dormait tranquillement dans sa chambre, dans sa cellule. Eh bien, il y a un petit enfant qui vient la réveiller et lui dit que la Sainte Vierge l'attend à la chapelle. Et elle dit que c'est un petit enfant de 4 à 5 ans. Et après, elle va comprendre qu'en fait, c'est son ange gardien qui a pris cette apparence, ce corps pour apparaître. Évidemment, s'il était apparu comme un beau jeune homme, ça, dans un couvent, la nuit, ça aurait mal passé. Elle aurait eu peur, je pense, qu'il vienne lui taper sur l'épaule dans son lit. Mais un petit enfant de 5 ans, il n'y a pas de souci, elle n'a pas eu peur. Donc, il vient et donc il l'amène, il la conduit là où Dieu l'attend, puisque c'est le Seigneur, la volonté de Dieu, c'était qu'elle puisse recevoir une mission particulière par la Sainte Vierge de faire frapper la Mélanie miraculeuse pour l'Église. Donc voilà, cet ange gardien. Sainte Françoise Romaine, qui avait aussi une grande intimité avec son ange gardien, alors il l'a aidé, il l'a délivré, enfin il l'a protégé, etc. Mais alors elle avait une grande intimité, alors c'est bien d'avoir l'intimité avec son ange gardien, mais parfois ça peut être plus difficile. Le jour où dans une conversation, elle se laisse aller à la médisance, ça ne plaît pas à son ange gardien, et tout d'un coup on entend clac, et elle est toute rouge là. Et elle a changé de sujet très vite. Alors les apparitions de Fatima, je vais juste vous lire comment Lucie raconte. Au début, avant de voir la Sainte Vierge, ils ont vu un ange qui les a préparés, en fait, les enfants, qui a préparé les enfants dans la prière à être pour la Sainte Vierge. Nous vîmes au-dessus des oliviers s'avancer vers nous la même figure dont j'ai déjà parlé, donc elle va décrire après. Jacinthe et François ne l'avaient encore jamais vue, mais elle, Lucie, elle avait déjà vu 2 fois, mais sans qu'il parle, et en sachant pas ce que c'était. Juste une forme de loin. Je ne leur avais pas parlé, je ne leur en avais pas parlé. À mesure que cette figure s'approchait, nous distinguions mieux ses traits. C'était un jeune homme de 14 ou 15 ans, plus blanc que neige, que le soleil rendait transparent comme du cristal et d'une grande beauté. Alors là aussi, ce que l'ange donne à voir, il ne faut pas forcément le prendre au sens littéral. En tout cas, le sens littéral doit nous dire quelque chose du sens spirituel. C'est-à-dire qu'effectivement, il est transparent à Dieu, ce que je disais tout à l'heure. En arrivant près de nous, il nous dit « Ne craignez pas, je suis l'ange de la paix. Priez avec moi. » Et s'agenouillant à terre, il courba le front jusqu'au sol et nous fit répéter 3 fois ces paroles. « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. » Ensuite, se relevant, il nous dit « Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. » Ces paroles se gravèrent de telle manière dans notre esprit que jamais nous ne les avons oubliées, et depuis lors nous passions beaucoup de temps ainsi prosternés à les répéter, quelquefois jusqu'à tomber de fatigue. Et je recommandais aussitôt à mes cousins de bien garder le secret, et cette fois, grâce à Dieu, ils m'obéirent. Après, il va apparaître avec l'hostie et le calice, et il va donner la communion une autre fois. Et puis Sainte Faustine, qu'on va fêter la semaine prochaine, enfin cette semaine. Alors Faustine, il y a plein de fois où elle parle un peu de son enfermeur, mais je vous dis ça.
accordé dans cette maison, tout à coup la présence de Dieu s'empara de moi. Je me sentis comme un enfant entre les mains du meilleur des pères, et j'entendis ces paroles, n'aie peur de rien, je suis toujours avec toi. Et cet amour me transperça. Je sens que j'entre avec lui dans une intimité souvent étroite. Et soudain, je vis auprès de moi un des 7 esprits rayonnant comme autrefois sous une forme lumineuse. Donc un des 7 anges. Je le voyais constamment auprès de moi lors de mon voyage en train. Je voyais sur chacune des églises que nous rencontrions un ange debout, mais environné d'une lumière plus pâle que celle de l'esprit qui m'accompagnait dans le voyage. Et chacun des esprits qui gardaient les églises s'inclinait devant celui qui était auprès de moi. Et comme j'entrais par la porte du couvent à Varsovie, cet esprit disparut. Je remerciais Dieu pour sa bonté de nous donner des anges comme compagnons. Oh, combien peu de gens ont conscience d'avoir toujours près d'eux de tels visiteurs, en même temps que témoins de leurs actions. Pécheurs, souvenez-vous que vous avez un témoin de vos actes. Ça, c'est Sainte Faustine. Et une autre fois, son ange gardien, alors elle pleure, elle vit quelque chose de difficile, et son ange gardien la touche et lui dit « Le Seigneur te fait dire de te relever. J'obéis immédiatement, mais je n'étais pas consolée dans mon âme. Et mon esprit était comme en agonie, et je ne pouvais pas retenir mes larmes. Alors j'ai vu un esprit d'une grande beauté, donc un ange, qui me dit ces paroles, ne pleure pas, dit le Seigneur. Alors c'est très beau parce que lui, il parle au nom du Seigneur. Le Seigneur te fait dire de te relever, et après, ne pleure pas, dit le Seigneur. Donc l'ange qui est vraiment au service du Christ. Et puis, j'avais encore Saint Padre Pio, c'est très beau aussi. Un jour, nous posions au Père Pio la question « Père, qu'est votre messe pour vous ?» Le Père Pio répondit « Une union complète entre Jésus et moi. » La messe du Padre Pio était vraiment cela, le sacrifice du Golgotha, le sacrifice de l'Église et aussi notre sacrifice. Alors nous lui avons demandé « Sommes-nous seuls à être rangés autour de l'autel pendant la messe ?» Et il a répondu « Autour de l'autel, il y a les anges de Dieu. » Père, qui se trouve autour de l'autel? Toute la cour céleste. Père, la Madone est-elle aussi présente pendant la messe? Réponse de Padre Pio, une mère peut-elle rester indifférente à son fils? Et puis, voilà, le saint curé Vars, si vous êtes dans l'impossibilité de prier, cachez-vous derrière votre bon ange et chargez-le de prier à votre place. Et saint José Maria Escriva de Balaguer, aie confiance en ton ange gardien, traite-le comme un ami intime. Il l'est. Voilà. Il y a des histoires dans lesquelles on s'est connu avec Saint Barthélemy. Oui, elle est importante. Alors, du coup, moi je prends. Non, non, je vous prends allez je prends les. Elle est pas bonne non plus, déjà. Je crois que voilà, l'ange, c'est d'abord celui qui nous aide à sourire de nous-mêmes, puis à vivre légèrement la vie spirituelle et le combat avec la certitude de la victoire du Christ. Voilà, il ne s'agit pas de chercher absolument voilà, là je vous ai lu quelques dans la vie des saints, mais c'est plus pour vous montrer que c'est une réalité. Et c'est pas pour que vous cherchiez à voir votre ange gardien, à avoir des communications directes, à savoir quel est son nom, je sais pas trop ça, parce que ça c'est pas ce que le Seigneur demande, vous voyez, mais simplement vous pouvez le prier et puis accueillir, après tout ce qu'on a vu dans la Bible, accueillir que Dieu ne vous laisse pas seul, que Dieu est avec vous dans les combats du quotidien, que le Seigneur nous guide et ne nous abandonne jamais et qu'on fait notre bonheur avec lui. Il y a quand même une intervention de Saint-Michel avec la branche. Pardon, pour ça? La branche. Ah bah il y a le Mont Saint-Michel. Oui, c'est vrai, il y a le Mont Saint-Michel. Donc Saint-Michel qui a voulu faire rentrer dans la tête de Saint-Aubert qu'il faudrait qu'il lui construise une chapelle. Saint-Aubert était un peu dur de la feuille. Et donc, le doigt de Saint-Michel, dit la légende,
s'est enfoncé dans le crâne de Saint-Omer. Pour qu'il se mette bien dans la tête qu'il met une chapelle. Hein. Et du coup, Saint-Omer a fondé une petite chapelle sur le Mont Saint-Michel et c'est devenu, sur le Mont Tombe qui s'appelait pas encore le Mont Saint-Michel, qui est devenu le Mont Saint-Michel avec la grande abbaye dans laquelle nous chantons. Je vous propose de terminer en prière. C'est un extrait de ce qu'on appelle le chapelet de Saint-Michel, qui est vendu au Mont Saint-Michel. Le chapelet du Mont Saint-Michel. C'est un petit chapelet avec un gros grain et 3 petits. Il y a un autre père et 3 alvées à chaque fois. Mais on ne va pas faire les autres pères et les alvées. On va juste lire les invocations aux différentes sortes d'anges qui vont nous aider à tenir ça. Par la prière du cœur céleste de Saint Antoine, que le Seigneur nous enflamme de son pur amour. Par la prière du cœur céleste de Chérubin, que le Seigneur nous fasse la grâce d'abandonner la voie du péché et de courir dans celle de la sainteté. Par la prière du cœur céleste de Trône, que le Seigneur répande dans nos cœurs l'esprit d'humilité. Par la prière du cœur céleste de domination, que le Seigneur nous fasse la grâce de dominer nos sens et de nous corriger de nos penchants mauvais. Par la prière du cœur céleste des puissances, que le Seigneur nous protège contre le piège et les tentations du démon. Par la prière du cœur céleste des vertus, que le Seigneur ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais qu'il nous délivre du mal. Par la prière du cœur céleste des principautés, que le Seigneur remplisse nos âmes de l'esprit d'obéissance. Par la prière du cœur céleste des archanges, que le Seigneur nous accorde la persévérance de la foi et la bonté qui ouvre le paradis. Par la prière du cœur céleste de tous les saints anges, que le Seigneur nous garde la vie par eux pendant cette vie mortelle, pour être conduits en sa présence dans la gloire éternelle du ciel. Saint Michel, prince des anges, protecteur de l'Église, aide-nous dans le combat spirituel. Délivre-nous de l'ennemi par la puissance de l'unité de Jésus, et fais que nos intentions chaque jour dans la fidélité à servir Dieu. Amen.